Très chers amis, nous reprenons l'étude de Shmuel Bet, Perek Yud. Nous sommes au chapitre 10 dans le livre de Shmuel Bet. Et donc nous avons vu dans le chapitre 8 comment David Amelech a vaincu Yoav, Moab, a vaincu Ammon, a vaincu Edom, a vaincu Hadad-Ezer, a vaincu Aram Tsova, etc. Et ils sont tous devenus ses vassaux. Ensuite, David Amelech a nommé les principaux postes au gouvernement. Et ensuite, David Amelech a invité à sa table Mephibosheth, le fils de Jonathan. Et Mephibosheth avait lui-même un fils qui s'appelle Micha. Et donc, Tziva, l'esclave de Shaoul, est devenu donc l'esclave de Mephibosheth et de Micha. Ce fut après cela, et là, dans ce chapitre, nous avons commencé, entre guillemets, les erreurs de David Amelech. Ce fut après cela, Vayamot Melech ben Ammon, le roi de Ammon est mort. Vayimloch Hanun ben Tartav, et Hanun, son fils, a régné à sa place, a hérité du poste de son père. Donc son père c'est Nahash, roi de Ammon, et maintenant c'est Hanun, son fils, qui va régner. David dit, je vais être bienveillant avec Hanun, fils de Nahash, de même que son père l'a été envers moi, a été bienveillant envers moi. Et David envoya une délégation pour consoler à propos de la mort de son père. Et les serviteurs de David sont venus en terre de Ammon. Les princes de Ammon ont dit à Hanun, leur maître, tu t'imagines que David, il respecte ton père et qu'il t'envoie une délégation pour te consoler, te présenter les condoléances? Mais non, c'est pour enquêter sur la ville et l'espionner et l'étudier dans le but de la conquérir plus tard, que David a envoyé ses serviteurs vers toi. Hanun a pris les serviteurs de David et les a rasés la moitié de la barbe et il a déchiré leurs vêtements jusqu'au milieu du corps. On comprend ce que ça signifie. Leur assise, il les a renvoyés comme ça, donc à moitié rasés et à moitié dénudés. Alors, dans la Torah, c'est marqué à propos de Ammon et de Moab qu'ils ne peuvent être acceptés et intégrer le peuple d'Israël même après 10 générations. Et il nous est interdit de nous inquiéter, de nous enquérir de leur bien-être. Lotidrosh lomam betovatam. C'est un interdit de la Torah. Et David, il a décidé, c'est du politiquement correct, David a décidé d'être bienveillant envers Hanun, fils de Nahash, roi de Ammon, et de lui envoyer ses condoléances à la mort de son père. Pourquoi? Parce que son père aurait été bienveillant à son égard. À quelle occasion? Quand David fuyait Shaoul, il était accompagné de ses parents et de toute sa famille. David a décidé de confier
la protection et la garde de ses parents et de sa famille au roi de Moab, qui accepta. Mais dès que David s'en alla pour se cacher, eh bien, le roi de Moab aurait massacré les parents de David et toute sa famille, sauf un de ses frères qui s'est enfui et qui a été recueilli par Nachash, roi de Hamon. Et donc David Amelech a dit, il était bienveillant à mon égard en sauvant mon frère, donc je vais être bienveillant à leur égard et je vais leur envoyer des condoléances. Sauf que dans la Torah, c'est marqué qu'il est interdit, l'otidrosh, shlomam vetovatam kol yamechal adolam. On n'a pas le droit de s'enquérir de leur bien-être et de les saluer pour toujours. La Torah le dit. C'est un interdit de la Torah. Et donc, Akadosh Baruch Hu a dit, tu veux être plus intelligent que ce qui est écrit dans la Torah, et tu veux te montrer bienveillant et avoir exprimé de l'empathie envers Amon, Nachash, roi de Amon, parce qu'il t'a fait un bienfait, alors que la Torah te dit que non, eh bien tu seras puni. Et on va voir donc. Il ne faut pas oublier que Nachash, roi de Amon, même s'il aurait eu un acte bienveillant envers David Amelech en recueillant son frère, il n'empêche que c'est lui qui a menacé les habitants de Yavesh Gilad de leur faire la guerre, et s'ils veulent la paix, il va leur crever un œil. Et à cette occasion, donc dans le Shmuel Aleph, Shaoul Amelech a décidé de faire la guerre à Nachash, roi de Hamon, et c'est là que Shaoul Amelech s'est distingué dans cette guerre, et c'est ainsi qu'il a gagné la confiance du peuple. Donc Nachash, roi de Hamon, s'était montré très cruel envers les Béné Israël. Bon, alors il a eu un acte de bienveillance à voir envers la famille de David. Mais pour cela, David va oublier tout l'historique et va oublier l'interdit de la Torah. Et il va envoyer des condoléances à Hanoun. Alors ça s'est très 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 mal terminé. La délégation de David Amelech a été humiliée. On leur a coupé, on leur a rasé la moitié de la barbe, on leur a déchiré les vêtements jusqu'à la moitié du corps. Et c'est marqué donc, ils ont raconté à David donc ce qui s'est passé. David a envoyé à leur rencontre, car les personnes étaient très humiliées. Comment on va rentrer à la maison? Alors même si on peut envoyer des tenues pour qu'ils puissent se changer et être vêtus correctement, mais quand même rentrer à la maison avec la moitié de la barbe, une moitié rasée, une moitié longue, ils étaient très 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 humiliés. Alors, ils n'ont qu'à se raser entièrement la barbe. Alors on voit, nous dit le rabbin, qu'à cette époque-là, les hommes ne se rasent pas la barbe, c'est tout. Donc le roi a dit, installez-vous à Yéricho jusqu'à ce que votre barbe repousse et vous rentrerez, vous pourrez rentrer chez vous. Bon, donc on a résolu l'affaire de ces pauvres hommes. Mais les gens de Hamon ont vu, ont constaté, ont très bien pris conscience qu'ils ont provoqué David et que on ne s'en tiendra pas là. Et donc ils savent bien qu'il faut s'attendre à des représailles. Hamon sait très bien qu'il ne fait pas le poids devant David. Et donc ils ont envoyé et ils ont payé donc des milices. Ils ont payé Aram de Rehov et Aram
et à Aram Tsova 20 000, donc 20 000 soldats, 20 000 fantassins, et le roi de Maacha avec 1000 hommes, et le roi de Tov 12 000 hommes. Ça fait quand même 33 000 guerriers. David a entendu que Amon a réuni toute cette armée. Il a envoyé Yoav et toute l'armée et tous les héros. Alors Amon est sorti et ils se sont rangés pour faire la guerre aux portes de la ville. Donc Amon est resté près de la ville pour pouvoir s'y réfugier en cas de besoin. Quant à Ramtsova et Rechov, et Ishtov et Maacha, ils sont restés seuls dans le champ. Alors, David avait envoyé Yoav pour faire la guerre. Et Yoav s'est dirigé vers l'armée de Hamon qui se trouvait à côté de la ville. Et puis, il s'est rendu compte qu'il y avait les autres armées, les alliés de Hamon, qui étaient dans le champ. Et donc, il s'est retrouvé dans une tenaille. Donc, Yoav a vu qu'il était face à la guerre devant et derrière. Il a choisi parmi les meilleurs guerriers d'Israël et il s'est préparé à lutter contre Aram. Et le reste du peuple, il les a confiés aux mains de son frère Avshai et ils se sont rangés pour faire la guerre, eux, contre Amon. Amon était, et bien évidemment, on l'a bien compris, était plus faible que les autres. Et Yoav est là, c'est là que Yoav va se distinguer par ce qu'il va dire à son frère Avshai. Il a dit, si Aram se renforce sur moi, tu seras pour moi le salut. Tu viens m'aider. Si tu vois que je perds face à Aram, viens m'aider. Et si Amon se renforce contre toi, c'est-à-dire si tu es en mauvaise posture face à Amon, j'irai et je t'aiderai. Chazak venit chazak be'adamenu u'adare Elohenu. Soyons forts et renforçons-nous en faveur de notre peuple, en faveur des villes de notre Dieu. Tant que les bénis Israël y habitent, et tant que les bénis Israël servent Hachem, ce sont les villes de notre Dieu. Si on les laisse prendre par l'ennemi, elles ne seront plus les villes de Dieu, elles seront des villes autres. Et il termine en disant, et que Dieu fasse ce qui est bon à ses yeux. On n'a aucune garantie sur la victoire. Nous devons faire tout ce qui est en notre possibilité. Nous devons faire notre ishtadlut, et c'est valable dans tous les domaines. Nous devons faire ce qu'il faut faire. Mais ensuite, le résultat dépend d'Hachem, et Hachem fera ce qui est bon à ses yeux. Yoav s'approcha avec le peuple qui était avec lui pour faire la guerre contre Aram, et ils se sont enfuis devant lui. De même, les soldats de Hamon ont vu que Aram s'est enfui, donc eux aussi se sont enfuis devant Avishai. Vayavo ou Haïr, ils se sont réfugiés donc dans leur ville, et donc en se réfugiant dans leur ville, ils se sont mis en état de siège. Et Yoav est revenu de chez Amon, et il est venu à Yerushalayim. Donc ils ont fait le retour. Donc ça, c'était la première phase de la guerre. Et maintenant commence une deuxième phase. Aram a vu qu'il a été frappé par les bénis Israël. Et donc, veuillez Asfou Yahad. Alors ils se sont rassemblés ensemble. Et là, on retrouve un
un nouveau venu, un nouvel allié. Hadad Ezer a envoyé donc sa participation à la guerre, et il est sorti vers Aram qui est de l'autre côté du fleuve. Ils sont venus à Chelam, et Shovar Hadad Ezer Lifnem, et Shovar, le chef d'armée d'Hadad Ezer, était devant eux. Donc il y a maintenant l'armée d'Hadad Ezer. Et là, il a été rapporté à David qu'Hadad Ezer s'est mis de la partie, et que après la première phase où les Bénis Israël ont été victorieux, les vaincus qui s'étaient enfuis font marche arrière et veulent de nouveau, avec un allié en plus, Hadad Ezer, ils veulent refaire la guerre. Donc c'était rapporté à David, il a rassemblé tout Israël, il a traversé le Jourdain, donc l'affrontement va se passer de l'autre côté du Jourdain, côté est. Ils sont venus à Chelama et ils se sont rangés pour faire la guerre à Ram contre David. Ils ont fait la guerre. Et de nouveau, Aram s'est enfui devant Israël. David a tué de Aram 700 cavaliers et 700 chars et 40 000 cavaliers. Et Shovar Sartsevao, de même Shovar, le chef d'armée de Hadad Ezer, il a été tué donc, et il est mort. Il a été frappé, il est mort. Et tous les rois ont vu, tous les rois qui étaient les serviteurs d'Hadad Ezer ont vu ce qui s'est passé, et qu'ils ont été frappés par Israël, et finalement ils ont fait la paix, ils ont préféré lever le drapeau blanc, Vayashlimu et Israël vayavdoum, ils ont fait la paix avec Israël, ils se sont asservis à eux, donc ils se sont assujettis au Bnei Israël. Et Aram a eu peur dorénavant de sauver et de venir à l'aide de Ammon. Il a compris la leçon, là, il n'est pas la peine de continuer à aider Ammon, c'est nous qui nous sommes fait abattre. Et là, il y a une troisième phase. Alors c'est vrai on empiète un peu sur le premier verset du chapitre 11, mais ce fut à l'anniversaire l'année suivante, à l'époque où les rois sortent. Pourquoi les rois sortent? Parce que les champs sont remplis de blé, de victuailles, et c'est l'occasion de faire paître les animaux et de les nourrir avec abondance sur le compte des autres. David envoya Yoav et ses serviteurs avec lui et tout Israël. Donc il a profité que les rois sortent, en particulier le roi de Ammon. Vayashritu et ben Ammon v'yatsur al Rabba. Ils ont massacré l'Ammonim et ils ont fait le siège sur Rabat. Et David était installé à Yerushalayim. Ça veut dire que pour ce coup-là, David n'est pas parti au-devant des armées, il n'a pas conduit la guerre, mais il est resté à Yerushalayim. Et on verra la suite, Bezrat Hashem, aux prochaines études.